Bonjour à tous, bienvenue dans Wake Up TV. Aujourd'hui, on va essayer de tenter de répondre à une question qui revient assez fréquemment. C'est est-ce qu'on peut être citadin et du coup faire du survivalisme? Donc c'est une question qui revient assez fréquemment et je peux comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on a du mal à s'imaginer réaliser des espèces de techniques alors qu'on vit une grosse agglomération, par exemple comme Paris, et qu'on vit dans un appartement en fait. Donc évidemment, ce ne sera pas la même stratégie de survie qu'une personne qui vit en plein milieu de la Creuse et qui a 10 hectares de forêt autour de lui. Mais c'est pas impossible en fait. C'est juste que votre stratégie de survie doit être plus adaptée en fait à votre mode de vie. Donc forcément, vous avez pas les mêmes risques qu'une personne qui habite en plein milieu de la campagne de la Creuse sur 10 hectares de forêt. Donc forcément, votre stratégie de survie doit être adaptée du coup à votre mode de vie. Alors, pour un citadin, en fait, il y a des trucs qu'on peut pas faire. En fait, c'est pas possible. Donc ça, faut bien avoir en compte pour la suite de votre stratégie de survie. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens n'arrivent pas à faire le distinguo en fait entre les techniques qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire en fait, qu'on soit citadin ou que vraiment on habite vraiment dans la campagne profonde. Ce qu'il faut faire en fait, c'est déjà la première chose à faire, c'est de faire une échelle des risques. Donc votre mode de vie influence forcément du coup sur votre stratégie de survie. Donc évidemment, une personne qui habite une résidence sécurisée en plein 75e, enfin en 75 à Paris, imaginons, voilà, plein centre-ville, appartement de 50 mètres carrés, aura pas forcément du coup le même mode de vie qu'une personne qui vit une ferme en plein milieu de la Creuse sur 10 hectares de forêt. Donc déjà, une fois qu'on a bien compris ces deux aspects, fatalement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura deux stratégies différentes, mais pourtant, ce sera les mêmes techniques qui seront employées. Donc ça, c'est un peu difficile à mettre en place parce que du coup, on faut qu'on fasse le distinguo du coup entre les gens qui vivent vraiment en grosse agglomération et ceux qui vivent en campagne. C'est les mêmes techniques, mais appliquées de manière différente, parce que du coup, ce ne sera pas le même mode de vie. Donc, déjà, le premier truc à faire, c'est créer une échelle des risques. Donc, l'échelle des risques. L'échelle des risques, en fait, ça va vous permettre de dresser une liste des risques potentiels qui pourraient vous arriver dans votre environnement. Donc ça, c'est important de le faire, parce que c'est ce qui va ensuite influencer votre stratégie globale de survie. C'est simple. Si vous habitez une banlieue un peu à risque, forcément vous n'aurez pas les mêmes risques potentiels qu'une personne qui habite en plein milieu d'une ferme au milieu de la Creuse. Je reviens toujours à ça, c'est deux distinguos pour que vous ayez bien les deux images. Il y a peut-être un potentiel plus d'agression qui va être dans un endroit qui va être un peu plus tendu qu'en plein milieu de la Creuse. Et tout ça, en fait, ça doit être votre cheminement intellectuel. Faut vraiment commencer par ça, en fait. Quels sont les risques les plus probables qui pourraient vous arriver dans votre mode de vie, dans votre environnement global? Par exemple, l'isolement, ça a plus de chances de vous arriver, du coup, si vous habitez vraiment dans une ferme dans la Creuse. Donc ça, l'isolement, il va falloir y penser avant, pour créer des méthodes, en fait, pour se dire, ok, bon, bah, si j'ai une panne de courant, comment je vais faire? Si je suis en rupture de ça, si ma voiture est en panne, etc. Il y aura plus de difficultés à répondre à cette question-là si vous êtes en plein milieu de la Creuse que si vous habitez une grande agglomération. Pourquoi? Parce qu'une grande agglomération, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès plus facilement aux commodités que si vous habitez en plein milieu de la campagne. Donc il y a vraiment ces deux facettes du coup de l'environnement et du coup l'échelle des risques. Le potentiel au fait de ces risques-là, ça va entraîner du coup la création d'un protocole. Donc les protocoles, ce que je vous rappelle, c'est que vous avez un risque potentiel et vous allez faire un protocole pour répondre à ce risque potentiel. Comme ça, si jamais vous arrive quelque chose, vous savez ce que vous allez faire, vous savez de quelle manière vous devez le faire, avec quel matériel, etc. C'est pour ça que je vous invite à faire à chaque fois des protocoles en fonction des plus gros risques potentiels que vous auriez dans votre environnement. Et le résultat, ça va vous créer votre propre, du coup, stratégie de survie. Un exemple tout bête, une personne qui habite en ville, un citoyen, un citadin qui habite par exemple une grosse agglomération parisienne, serait plus touché par une pénurie d'aliments, par exemple, parce que Paris étant une ville qui est énormément en fait livrée en nourriture, etc. Donc, une rupture de la normalité ferait évidemment que en gros, Paris ne supporterait pas ne plus avoir de livraison en fait et être coupé de ses villes. Donc forcément,
les stocks diminueraient beaucoup plus vite que quelqu'un qui habite en campagne, donc il va souffrir beaucoup plus vite du coup d'une rupture de la normalité. Donc après, si vous avez ça en tête, voilà, rien ne vous empêche de combler ce risque-là avec des stocks. Je pense que les stocks sont même beaucoup plus indiqués quand vous habitez en grande agglomération que quand vous habitez à la campagne. Évidemment, il y a certaines techniques, imaginons, comme l'élevage, on visualise mal réaliser un élevage dans un appartement en plein milieu de Paris ou en plein milieu d'une grosse agglomération. Enfin, c'est pas réaliste. Voilà, c'est pas. Même s'il y a des ouvrages qui en ont parlé, je crois que c'est Rue Barbare, qui avait imaginé vraiment dans un environnement hyper dégradé des solutions d'élevage en appartement et du coup en zone urbaine. Et du coup, lui, il était parti dans l'optique de élever des rats, en fait, parce que du coup, il faut savoir que le rat a une période de gestation qui est très courte. Donc, l'élevage de rats, en fait, pour lui, était une super bonne solution parce que du coup, ça permettait d'avoir de la viande assez facilement. Et du coup, le rat étant du coup plus présent sur les grosses agglomérations, l'élevage de rats était une solution. Après, moi, je n'ai jamais essayé l'élevage de rats, j'ai jamais goûté du rat, donc après, c'est vraiment en fait, dans son esprit, c'est dans son esprit à lui, c'est très hypothétique. Donc une stratégie de survie, déjà, c'est adapté à votre mode de vie personnel. Donc ça, faut bien l'imprimer aussi, parce qu'il existe une multitude de techniques de survie, hein, ça vous en êtes conscient, des techniques, il y en a énormément. Maintenant, chaque technique n'est pas forcément adaptée à votre stratégie de survie. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est une fois que vous avez fait votre stratégie de survie avec les risques potentiels, vous avez des protocoles, et avec ces protocoles-là, vous allez utiliser des techniques qui vont vous permettre de répondre à ces protocoles-là. Mais il y a certaines techniques, par exemple, qui seront complètement farfelues d'être utilisées si vous habitez en ville ou si vous habitez à la campagne. Ça c'est vraiment quelque chose, au fait, qu'il faut bien comprendre avant de créer un protocole. C'est vraiment un cheminement intellectuel. Donc c'est ça, il est important de savoir que certaines techniques, aussi importantes soient-elles, ne vous serviront peut-être jamais. Parce que vous n'êtes pas dans votre stratégie de survie, ces risques-là ont très peu de chances de vous arriver, donc vous n'allez pas vous embêter à faire ces techniques-là, ou à les apprendre, ou alors à les mettre en place, etc. C'est pour ça que c'est bien important en fait de dresser une liste des risques potentiels. Donc il est important que vous sachiez que certaines techniques de survie ne vous serviront peut-être jamais. Donc ça c'est important de le savoir, simplement parce que votre stratégie de survie ne permettra pas de les utiliser. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique de survie. On revient là-dessus. C'est une technique qui va être plus ou moins adaptée à votre stratégie de survie. C'est pour ça que c'est bien important en fait de bien dresser votre stratégie de survie et surtout qu'elle colle bien à votre mode de vie et à votre environnement. Rappelez-vous la boîte à outils. Vous êtes une boîte à outils. Chaque technique que vous apprenez est un outil que vous allez mettre dans votre boîte à outils. Et en fonction de la situation, vous allez vous servir d'un outil qui va être plus ou moins adapté à la situation. Gardez ça en tête, cette image-là, parce que je trouve qu'elle est vraiment parlante. Ça vous embête de vous disperser sur des techniques qui sont probablement pas du tout adaptées à votre mode de vie. Donc, allez pas vous embêter à vous mettre dans des protocoles, dans des trucs qui vous serviront probablement jamais. Donc rappelez-vous aussi que chaque outil, en fait, est adapté à une situation et du coup va vous servir plus ou moins pour votre ouvrage, en fait. Votre ouvrage, c'est votre stratégie de survie. Donc il n'y a pas de plus nul ou de meilleur. C'est une technique qui est plus ou moins adaptée à la situation. L'exemple type que je vais vous donner, c'est l'évacuation. Alors c'est quelque chose qui revient souvent, hein, les vidéos sur l'évacuation, etc. Si vous habitez en plein milieu de la Creuse, que vous habitez déjà dans une ferme autonome, que vous êtes déjà résilient, que vous êtes déjà autonome en énergie, en nourriture, etc., l'évacuation ne vous sert à absolument rien. Ça, faut bien se mettre dans le crâne. L'évacuation, ce sera une évacuation d'urgence, si jamais il y a quelque chose d'énormissimement grave sur votre domaine, et du coup il faudra partir. Mais votre objectif, c'est surtout pas de vous barrer, parce que votre environnement, en fait, il est safe. Vous n'allez pas vous mettre en danger alors que vous avez tout sur place. À l'inverse, un citadin qui habite en plein milieu de Paris, évidemment que s'il y a une catastrophe qui va être grave, l'évacuation va être primordiale pour lui. Donc, quelque chose qui est pas du tout envisageable pour le mec qui habite dans la Creuse, c'est l'objectif principal d'un mec qui va être en plein milieu de la ville. L'évacuation, oui, ça va être son protocole numéro 1. Alors on y reviendra,
parce qu'il y a des choses moi que je trouve pas du tout adaptées à la réalité. Et donc ça, l'évacuation, je ferai une vidéo vraiment type pour les deux situations, pour le citadin et le mec qui habite en campagne. Et vous verrez que souvent il y a des vidéos qui sont faites sur internet et je trouve que c'est pas du tout adapté. Donc moi je préfère un truc très réaliste avec des techniques très simples. Ça va vraiment vous aider plus que d'autres vidéos qui vont faire voir des trucs où je trouve que c'est pas du tout adapté à la situation. Ça, c'est mon avis personnel. Une des bonnes solutions que je vous conseille, c'est les formations. La formation, c'est une bonne solution, en fait, pour pallier certains problèmes. Donc, moi, déjà, la première formation que je vous invite à faire, c'est déjà un stage de survie. Alors, ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Faites un stage de survie, vous n'êtes pas obligé de faire une semaine ou 3 jours, etc. Commencez par une demi-journée ou une journée complète, c'est pas mal. Ça va vous permettre déjà d'avoir des bases, des bonnes bases. Et une fois que vous aurez fait votre journée et que vous êtes un peu mordu, faites une journée plus une nuit. Vous allez voir que il y a vraiment un distinguo entre la journée et la nuit. C'est vraiment deux mondes différents, mais vous devez connaître cette ambiance de nuit en fait quand vous êtes dans la verte en mode survie. Faut vraiment que vous ayez ces sensations-là, parce que la nuit c'est très particulier. Moi, je vous invite vraiment à faire ces formations-là. Et si vous êtes chaud, faites 3 jours, une semaine, et là, vous allez vraiment vous régaler. Mais la formation, c'est vraiment la base. N'hésitez pas à vous former. Alors après, je vous dis se former sur les techniques de survie. Là, c'est vraiment du basique, hein, le feu, l'eau, etc. Et il y a d'autres formations qui viendront plus tard. Donc là, je suis en train de bosser sur des formations, du coup, qui vont être en ligne. Ce sera des formations payantes, comme je vous l'avais expliqué. Ça va pouvoir me permettre, du coup, de créer un budget pour faire la BAD, hein, pour le projet de la BAD. Ça va subventionner un peu la BAD. Donc il y aura des formations qui vont arriver là, sûrement début d'année prochaine. Comme ça, ce sera des formations qui seront assez abouties, je pense. Et après, en fonction de vos attentes à vous, s'il y a des formations qui vous bottent plus que d'autres, il n'y a pas de souci. Vous pourrez vous inscrire à la formation. Après, j'oblige personne à faire des formations. Je continue à faire des vidéos totalement gratuites parce que je trouve que c'est important dans la transmission aussi et que tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer des formations, donc ça c'est compréhensible aussi. Mais pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin la réflexion, pousser plus loin leur préparation, il n'y a pas de souci, les formations du coup arriveront en début d'année prochaine. La 6e chose à savoir, c'est prévoir des solutions avant l'incident. Alors c'est un peu compliqué d'en parler comme ça, mais pourtant en fait c'est cette démarche-là, vous pouvez la faire dès maintenant. Pourquoi vous êtes dans votre entourage, il y a certainement des personnes qui ont été confrontées à un incident grave et qui s'en sont très bien sortis et vont vous raconter leur histoire en disant mais c'est passé ça, ça, ça. Et ils vont peut-être vous dire à un moment donné j'ai eu un souci et si j'avais eu cette solution-là à ce moment-là, je m'en serais mieux sorti. Ça, c'est quelque chose que vous devez imprimer à chaque fois et vous dire ah, il lui est arrivé quelque chose comme ça et si il avait fait ça, ça ne lui aurait peut-être pas arrivé. Donc là, ça, quelque part, c'est la démarche que vous devez avoir continuellement. Essayez d'anticiper les situations avant qu'elles arrivent pour trouver des solutions en amont. Et ça donne une réponse qui va être plus efficace, plus efficiente. C'est ce qu'on appelle des réponses tactiques. Quand des groupes de militaires s'entraînent en fait à des situations, en gros, ils essayent d'anticiper des situations qui peuvent leur arriver. En fait, à force de les travailler, quand ils sont confrontés à cette situation-là, ils ont une réponse tactique. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait le cheminement physique, intellectuel, etc. pour répondre à la crise. Donc ça, cette gymnastique-là, il faut déjà que vous la fassiez en amont. C'est pour ça que c'est important de faire l'échelle des risques, etc. Et essayer de visualiser les dangers qui pourraient vous arriver à plus ou moins long terme. Ça va permettre d'anticiper les choses, de créer des protocoles et de trouver des solutions qui vont être efficaces et adaptées. Souvenez-vous, le maître mot de la survie, survivalisme, etc., c'est l'adaptabilité. Il faut vraiment que vous vous adaptez à la situation. Et ça, c'est une gymnastique que vous apprenez à faire. On essaye de s'adapter à la situation du mieux qu'on peut. Hein. Voilà, vous n'allez pas peut-être réagir facilement à des situations, mais essayez toujours de vous adapter. L'anticipation sera toujours payante. Pour cela, imaginez des scénarios faits et ensuite des protocoles inspirés de ce qui se passe autour de vous. Adaptez-vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à mettre la notification pour savoir si des nouvelles vidéos sont disponibles.
Alors, c'est évidemment pas ma première vidéo sur le survivalisme et du coup les citadins, parce que du coup c'est vraiment quelque chose de très spécifique, hein, la survie urbaine et la survie du coup plus dans les milieux naturels, c'est deux facettes différentes. Ça fait appel peut-être des fois à une seule et même technique, mais il y a quand même des situations qui sont plus particulières pour l'un ou pour l'autre. Donc il y aura d'autres vidéos en fait sur la survie qui va être plus urbaine et qui va du coup essayer de répondre à des situations qui seraient plus à même de se passer en grande ville, en grosse agglomération, en appartement, etc. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.